Après K-pop Demon Hunter et les Spider-Man, Sony Pictures vient confirmer sa domination dans le monde de l'animation face à un DreamWorks acharné et face à Disney avec son tout nouveau film GOAT. Un film d'animation pour les fans de basket et qui risque de taper dans l'œil des adultes qui se couchent à 3h du matin pour regarder la NBA. Alors est-ce que ce GOAT est vraiment la relève de l'animation? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans GOAT, vous allez suivre Will Harris, un jeune bouc fan des Thorns, son équipe préférée de Rollerball, typiquement le basket mais en plus hard ici, et qui malheureusement n'a plus remporté aucun championnat au cours des 10 dernières années. Et parmi eux se trouve Jet la Panthère, la meilleure joueuse de cette ligue, qui est son idole depuis ses 10 ans, mais qui n'arrive malheureusement pas à enchaîner les victoires avec son équipe de bras cassés et se trouve désormais plus proche de la retraite qu'à son apogée. Et c'est lors d'un événement totalement banal, lors duquel Will va faire forte impression en jouant face à un joueur pro de la ligue en 1v1, il va réussir à se faire remarquer sur les réseaux sociaux et signer son premier contrat pro en tant que 6ème joueur de l'équipe de sa ville. Seulement, comme vous l'imaginez bien, introduire un rookie avec zéro expérience pro, mis à part son buzz sur les réseaux sociaux, qui plus c'est un animal qui est minuscule face aux autres sur le terrain, le tout pour le faire jouer dans une équipe au plus haut niveau, passant à en frustrer plus d'un, à commencer par les pros et surtout ceux de son équipe qui vont se sentir pas du tout pris au sérieux, notamment Jet qui va refuser catégoriquement de jouer à ses côtés. Et notre pauvre bouc n'aura donc d'autre choix ici que de faire preuve de courage et de détermination pour attendre le bon moment pour faire ses preuves et surtout montrer que lui aussi il mérite tout à fait sa place ici. Alors je pense que vous l'aurez facilement compris, à peine 2 mois après la sortie de Zootopia 2 qui s'approche tout de même des 2 milliards au box-office et surtout quelques semaines avant la reprise de Beastars sur Netflix, GOAT s'inscrit lui aussi dans la lignée de ses aînés sur le créneau de l'anthropomorphisme qui a vachement le vent en poupe en animation ces derniers temps. Et faut dire que c'est normal puisque c'est un genre qui plaît de plus en plus, ce qui a d'ailleurs été confirmé récemment avec la concurrence de chez DreamWorks qui a cartonné avec un Kung Fu Panda 4 plutôt classique mais qui a plu à énormément de monde, ce qui prouve que ce genre plaît aux petits comme aux grands. Et en même temps, c'est pas forcément déconnant ici, surtout quand on pense à la situation du monde actuel. Quoi de mieux pour nous changer les idées que de se procurer facilement des émotions à travers un film d'animation qui laisse tomber totalement les humains le temps d'un instant en partant dans un monde imaginaire sans pour autant nous faire perdre nos repères mais qui se retrouve totalement rempli d'animaux qui eux vont nous attendrir directement. C'est sûr que de 1 c'est plus mignon à regarder, de 2 ça nous attendrit de base et surtout de 3 même s'ils ont des comportements humains, on tend plus facilement à les accepter et surtout à les pardonner ici. Surtout que GOAT va l'utiliser nettement à son avantage ici et aller jusqu'au bout du délire, que ce soit dans les blagues visuelles, parce que vous imaginez bien que chacun des animaux auront leurs caractéristiques et leurs aptitudes qui leur seront utiles ici, et on pourra donc découvrir une chèvre qui va par exemple courir sur les murs, être plus habile que certains dans les matchs, quand d'autres comme une panthère pourra courir plus vite sur le terrain, le rhinocéros défoncer tout sur son passage, ou encore la girafe facilement dunker. Bref, vous le comprendrez rapidement, tout ce genre d'aptitude va être utilisé ici, que ce soit pour une vanne visuelle le temps d'un instant, ou bien être adapté au scénario dans les jeux. Et justement, du côté des scénarios, je veux pas vous faire de surenchère de ce côté-là, et je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire ici, puisque mis à part la classique revanche sur la vie, le discours générationnel du donne-toi à fond, ne regrette rien, un jour ça marchera pour toi, et le côté tire-larme lié au fait que notre cher Will n'a plus aucun parent pour l'aider, ça fait un petit peu cliché et ça fait beaucoup penser aux histoires inspirantes dans le monde du sport, mais ça fait tout de même facilement le taf ici. On ne pourra donc pas lui reprocher de ne pas mettre en avant de jolies valeurs, puisque les scénaristes vont en profiter à travers ce GOAT pour montrer que l'individuel et l'ego faut le mettre de côté dans un sport comme le basket et montrer que l'entraide est importante, surtout dans un milieu comme ce dernier, qu'avec beaucoup de volonté et de dépassement de soi, on peut réussir tout ce qu'on entreprend. C'est tout de même un petit peu du déjà vu, mais ça reste un film parfait pour leur apprendre des belles valeurs liées à ce sport. En revanche, l'endroit où ça va fortement se démarquer et où GOAT va exceller, c'est réellement du côté visuel. Et là, je peux vous assurer que ce dernier ne va pas lésiner sur ses efforts et qu'il va tout donner pour se démarquer de la concurrence de Disney et de DreamWorks. Et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd pendant près d'1h30 ici. Que ce soit donc du côté des personnages, du côté des décors, des terrains bien flashy avec chacun des caractéristiques différentes et reconnaissables de loin,
loin, l'un étant par exemple sur la glace, l'autre dans une sorte de grotte avec des stalactites au-dessus ou encore au-dessus d'une lave en fusion, ou même côté personnage secondaire et full en délire, je peux vous l'assurer que de ce côté-là, ce GOAT met plus en avant que jamais son côté dessiné et traditionnel, plutôt que la 3D classique façon Disney, et ça rend superbement grâce à son atmosphère environnante dans laquelle on se retrouve plongé en permanence ici. Et même si les matchs s'enchaînent rapidement à l'écran, timing serré oblige pour un film d'animation, je pense qu'il y a quand même moyen que ça devienne une référence en matière de dessin animé sportif. En tout cas, moi je vous le dis, de mon côté, j'ai été fortement happé par ce GOAT, que ce soit pour ses qualités visuelles que je vous ai citées, pour son humour bien dosé, ses valeurs mises en avant et surtout la VF qui est bien plus costaud que ce que la VO propose aux requins. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce GOAT? J'attends avec impatience vos avis dans les commentaires, qu'on puisse en parler ensemble. J'espère vous avoir fait découvrir ce film si vous en aviez pas entendu parler. Si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, pensez à liker, à la partager et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et surtout on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.